نحن في الاديسيون 2025 موبايل وورد كونغرس واكيد كان لازم نعملوا طلع على اوكلا. شكون ما يعرفش اوكلا لي سيرفور سبيد تيست. كل مره واحد عنده مشكله نتاع كونيكسيون directement il entre sur internet, il tape speed test pour tester sa connexion et donc on s'est dit pourquoi pas نجيو نعملوا طلع على اوكلا pour poser quelques questions par rapport à la Tunisie. Et puisque maintenant موبايل وورد كونغرس 2025 في période نتاع رمضان قلنا علاش لا qu'il y a aussi un impact de Ramadan sur les connexions et sur les tendances de les vitesses et les débits, etc. Et puis, qu'en est-il de la 5G, puisqu'on vient de lancer la 5G en Tunisie et nous sommes très contents d'avoir avec nous Monsieur Tristan Mohader, qui est vice-président Middle East and Africa chez Ookla. Bonjour, merci. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Ookla, généralement on connaît le mot speed test, mais on ne connaît pas Ookla. Donc ceux qui ne connaissent pas Ookla, c'est quoi Ookla? Alors Ookla, c'est le leader mondial en matière d'intelligence de réseau et d'analyse de la connectivité. Pendant près de deux décennies, Ookla a établi les normes de référence en matière de comparaison et de benchmark de la connectivité à travers les plateformes Speedtest, Down Detector, Ekahau et Rootmetrics. Donc à ce jour, nous avons plus de 600 millions d'applications installées, Speedtest installées sur notre... sur les smartphones dans le monde entier. Voilà, exactement. À partir duquel on collecte près de 11 millions de tests tous les jours. Wow. Et en plus, ça c'est des tests initiés par les utilisateurs à travers Speedtest, la plateforme Speedtest, mais nous collectons également des centaines de millions de tests à travers notre SDK qui est embarqué dans des applications tierces. Donc Ookla, juste pour une présentation, une société... Mais on peut aussi accéder via web, via desktop. Absolument, absolument. Donc voilà, quand je parle de plateforme, on parle des smartphones, des sites web, Smart TV, donc on peut accéder à Speedtest à travers plusieurs moyens. Outils, voilà. Outils. Donc la société, elle a été fondée en 2006, elle fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle Zemtevis, qui est le leader mondial en digital media et services d'internet. L'entreprise compte plus de 5000 employés répartis sur cinquantaine de bureaux à travers le monde. Et la société elle est listée sur le Nasdaq, donc les stock market. Et voilà, c'est une présentation rapide. En fait, nous travaillons avec pratiquement tous les opérateurs mobiles à travers le monde de niveau 1. Nous travaillons également très étroitement avec les régulateurs pour les aider à atteindre leurs objectifs de connectivité à travers le crowdsource, c'est-à-dire à travers des outils et des moyens qui sont plus efficaces et moins chers par rapport aux outils conventionnels. Et les opérateurs aussi, ils font appel à vos services. Absolument. Pour détecter éventuellement s'il y a des problèmes de network ou de débit ou de, je sais pas, en tout cas la qualité de leur connexion sur certaines régions. Et là, vous leur dites, d'après nos analyses de la data, c'est ici qu'il y a un problème, c'est ici qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous le savez, certainement que vous êtes au courant, la Tunisie est le premier pays sur l'Afrique du Nord à lancer la 5G et ça a été lancé avec la Saint-Valentin, que c'est romantique. C'est vrai que le Mobile World Congress, là, nous sommes en train d'enregistrer la première journée, nous sommes, je pense, le 3 mars, si ma mémoire est bonne. Parfois, j'ai du mal à me rappeler de quelle date on est. Donc, il n'y a pas très longtemps que ça a été lancé. Mais quand même, on a commencé à faire des tests, du moins en interne, de cette 5G-là, avant le lancement massif de cette 5G-là. Et je me pose la question, est-ce qu'on commence à voir déjà de l'impact sur le classement de la Tunisie en termes de bande passante ? Donc effectivement, depuis 2020, j'ai regardé un peu sur l'outil, on a commencé à voir quelques tests en 5G, mais le lancement officiel effectivement a été annoncé en février. Et depuis, nous avons... février 2025, pour ceux qui nous vont suivre dans le futur. Hein. D'accord. Donc nous avons constaté une amélioration déjà sur le débit. Juste pour donner une référence, en Tunisie, nous collectons près de 500 000 de tests initiés par les utilisateurs sur Speedtest. 500 000 par jour ou par mois? Non, par an. En 2024, nous avons collecté 500 000.
tests. 105 000 ou 500 000, je n'ai pas compris. 500 000. 500 000? Oui. Ah d'accord. Oui. Intéressant ça. Oui, oui. Et plus de 800 millions de tests initiés par notre SDK. Je l'avais mentionné, qui est embarqué dans des applications tiers. Donc, on a une mine de données qui nous aide à pouvoir benchmarker et mesurer les performances des réseaux d'une manière très précise. Donc on a remarqué, comme je l'avais dit, on avait constaté une amélioration de la bande passante. C'est juste pour référence. En janvier, le débit de téléchargement est passé de 30 mégabits par seconde à 284 mégabits par seconde. Donc on parle là de 10 fois d'amélioration. Grâce à la 5G. Voilà, si on compare la 5G, voilà, donc 30 mégabits par seconde sur la 4G et 284 sur la 5G. Donc on voit bien la différence, on parle de 2 fois d'amélioration sur le débit de téléchargement. Sur le débit d'envoi, on est passé de 30 mégabits par seconde, 15 mégabits par seconde sur la 4G à, je vais regarder les chiffres. Ouais, si vous avez des chiffres, on aime les chiffres nous. Alors, on est passé de 15 mégabits en 4G à 37 mégabits sur la 5G. Donc on parle de un peu plus de 2 fois la vitesse ou le débit. Sur la latence, on est passé de... La latence, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le ping, le fameux ping. Voilà, on est passé de 37 millisecondes en 4G à 28 millisecondes en 5G. Donc on voit déjà une considérable amélioration du débit et de latence qui va se répercuter bien sûr sur les différentes utilisations, les applications Internet. Ça, c'est les statistiques, les dernières statistiques qui ne sont pas encore publiées, non, elles ne sont pas encore publiées. Donc, c'est les statistiques. C'est une première, c'est une exclusivité. On aime les exclusivités dans les journalistes. Ça, c'est génial. Et vous avez parlé du Global Index, juste pour retourner à votre question en ce qui concerne le classement. Donc, juste pour redonner une idée, donc, vous parliez du Speedtest Global Index qui est un indice de référence et un outil clé utilisé par les gouvernements et les régulateurs afin de mesurer les performances de les réseaux, la maturité et le retour de l'investissement sur les réseaux. Donc la Tunisie, on a regardé également le classement et on voit un progrès constant de la Tunisie. Donc la Tunisie est passée du 21e place en février 2023 à la 113e place en février 2024. Et à ce jour-là, en 2025, la Tunisie est au 83e place. Donc on voit une nette progression. Absolument. Ça c'est génial. Merci pour ces statistiques déjà qui sont en exclusivité parce qu'on sait très bien qu'il y a des rapports périodiques qui sortent de chez Ookla et ça c'est génial. Et le Global Index, vous pouvez le suivre sur notre site web, c'est un outil public. C'est ookla.net. Non, c'est plutôt le Speedtest Global Index. Speedtest Global Index. Par rapport à Ookla, on a parlé du fait qu'il y a plusieurs serveurs de tests et c'est comme ça que vous récoltez ces informations, ces datas-là. Et si vous êtes en Tunisie, vous tapez Speedtest Ookla, vous allez trouver sur l'outil Speedtest beaucoup de serveurs en Tunisie. Et ça aide un petit peu à connaître sa connexion, la qualité de sa connexion. Et après, vous pouvez choisir des connexions, des serveurs en Italie, en France, même aux États-Unis, où vous voulez. Mais bon, on comprend bien que plus le serveur il est proche, exactement. Mieux c'est pour comprendre c'est où qu'il y a un problème. Si par exemple on se connecte sur le Speedtest tunisien et on trouve que le ping il est bon, l'upload download il est bon, mais on passe à l'Italie, là la connexion ne va pas bien, ou on passe en France, la connexion ne va pas bien, je pense qu'on peut comprendre que c'est au niveau international qu'il y a un souci. Ma question en fait, est-ce que du côté du Ookla, est-ce que vous préconisez l'installation de serveurs partout, par exemple en Tunisie, on met dans chaque gouvernorat, dans chaque mairie, je dis n'importe quoi, dans chaque centrale téléphonique. Et par ailleurs, est-ce que vous vendez un service particulier aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès de telle sorte à installer des serveurs Speedtest carrément dans les centraux pour rapprocher encore plus du client? C'est une très bonne question.
En fait, tout d'abord, pour commencer, nos serveurs ils sont hébergés par les opérateurs, par les fournisseurs d'accès, sans frais à Ookla. Mais évidemment, il y a un nombre de critères qui doivent être remplis afin de publier un serveur ou de poster un serveur. Alors dans ce cas-là, parlons des critères d'éligibilité et on va revenir à ça. Donc par rapport aux critères d'éligibilité, déjà, est-ce que je dois payer Ookla pour avoir un serveur speed test? Non, il ne faut pas payer Ookla, il faut payer bien sûr le serveur. Ça doit être un serveur de haut de gamme, il y a, comme je l'avais dit, un critère, un nombre de critères à remplir, mais il n'y a pas de frais d'hébergement de serveur. Une fois que le serveur remplit les critères de... Quelles sont l'éligibilité technique pour avoir ce serveur opérationnel? Donc il y a des critères, comme on a dit, il y a des critères de performance de réseau et de serveur. Donc il y a des spécifications liées au processeur, le RAM. La bande passante doit être au minimum 1 gigabit par seconde. Nous recommandons une connexion de 10 gigas. Et après, il y a un processus de validation de serveur. Des fois, il y a des cas où le serveur est approuvé automatiquement une fois qu'il a rempli les critères. Il y a des fois où c'est un processus manuel à valider et approuver le serveur. Mais vous l'avez dit, effectivement, avoir des serveurs près des utilisateurs, ça réduit le nombre de channels ou de liens entre le smartphone et le serveur, qui permet de mesurer de manière plus précise et efficace les performances du réseau. Et savoir dans quelle partie où il y a un problème. Et en la matière, au Ookla, nous avons plus de 16 000 de serveurs hébergés pratiquement dans tout le pays dans le monde. En Tunisie, juste pour référence, nous avons 9 serveurs qui sont hébergés par les opérateurs mobiles, les fournisseurs d'accès, mais également par des institutions publiques en Tunisie. Donc, ce qui nous permet de mesurer les performances de manière, encore une fois, très précise. Et les serveurs sont hébergés et placés dans plusieurs villes, des villes capitales en Tunisie. Donc. Et vous avez dans des centraux téléphoniques pour des mesures internes chez les opérateurs et les fournisseurs d'accès? Oui. Vous avez des trucs. Oui, les serveurs, ils sont hébergés par les opérateurs. Les fournisseurs d'accès à l'intérieur. Les fournisseurs d'accès également. Mais qui ne sont pas publics aussi, il y en a? Ou c'est pas une information qu'on Non, c'est des serveurs qui sont publics. Vous pouvez même les choisir à partir de la liste sur Speedtest. D'accord, très bien. Je pense que vous avez un autre service, c'est, si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Down Detector. Oui. Je regarde là, à côté de la télé, parce qu'il y a les différents services que Ookla a lancés. Et donc, c'est quoi le Down Detector? Donc le Down Detector, c'est un outil très intéressant en fait, qui permet de surveiller les services Internet, mais également les réseaux mobiles, les réseaux fixes, et signaler un problème lorsqu'il y a un outage ou un service, il ne marche plus. Donc il va signaler ce problème à partir, encore une fois, du crowdsource. Donc c'est les gens qui vont reporter ce problème, soit à travers les social media. Donc on va récupérer, on a un outil qui va mesurer le sentiment des utilisateurs et comprendre ou déduire s'il y a un problème lié à un service qui est... Donc c'est un système d'alerte envoyé aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès. Exactement. Pour ceux qui payent le service. Ceux qui payent le service, ils peuvent engager avec leurs abonnés pour leur informer d'un éventuel problème dans leur service ou dans un service tierce, pour d'une manière proactive les faire comprendre que voilà, c'est un problème qui n'est pas lié au réseau, qui est lié à un service internet. Imaginons si Facebook tombe en panne, il y a une alerte, c'est que si vous allez recevoir des coups de fil de partout de vos abonnés, c'est pas à votre niveau, c'est au niveau de Meta. Absolument. Mais est-ce que ça va aussi avec, si éventuellement, je dis n'importe quoi peut-être, s'il y a un câble sous-marin qui tombe en panne aussi? En fait, là, on va le détecter parce qu'il y aura sûrement plusieurs services qui seront impactés. Donc, on peut faire la corrélation entre les services là et déduire s'il y a un problème avec le hyperscaler, le cloud, la plateforme cloud, ou plutôt c'est un câble qui a impacté plusieurs services. Donc, effectivement, ça peut être une des raisons pour laquelle un ou plusieurs séries de services qui sont down. D'accord. Dernière question. Nous sommes en plein mois de Ramadan. En fait, ça vient de commencer. Est-ce qu'on sent chez Ookla qu'avec chaque Ramadan, le style de consommation diffère? Est-ce qu'il y a certaines saisonnalités sur toute l'année grâce à la data récoltée à ces serveurs de Ookla? Alors nous observons une utilisation plus dense des services Internet pendant Ramadan, surtout après l'iftar.
le soir. Donc il y a le réseau normalement est sollicité, qui est une opportunité pour les opérateurs de pouvoir améliorer ou plutôt ajouter plus de capacité. Donc des services surtout de social media ou de video streaming, c'est là où on voit plus d'utilisation, qui a un impact. Nous, on peut observer l'impact sur la performance des réseaux. On ne peut pas mesurer l'utilisation ou l'augmenter, mais on peut observer l'impact sur le réseau. Donc effectivement, pendant le Ramadan, surtout le soir, on voit par exemple, il y a une dégradation sur le page loading time, c'est-à-dire le temps de téléchargement. Voilà, téléchargement de la page ou le temps de commencer une vidéo. Donc là, on voit un peu de délai par rapport aux périodes après Ramadan. Mais après la période de Ramadan, est-ce qu'il y a une saisonnalité, genre avec l'été, donc tout ça, vous le voyez même en avance? Absolument, absolument. Donc on a regardé les données pour la Tunisie et on voit une performance constante pour la Tunisie, que ce soit en été ou en hiver. En hiver, on avait constaté un peu également, comme je l'avais dit, une dégradation, mais qui n'est pas considérable en ce qui concerne le page load time, le video streaming. Le soir, surtout le soir. Par rapport à l'été, c'était entre l'hiver et l'été. Donc l'hiver, l'été, comment ça fonctionne? Comment ça L'été, on voit le roaming, ça a un impact, mais on a remarqué également que l'expérience du roaming, elle peut être comparable. Le roaming, c'est quoi? C'est comment on dit roaming? C'est les visiteurs, qui viennent en Tunisie. Ah d'accord, pour ceux qui sont en roaming, voilà. Vous voulez dire par le téléphone, oui. Là ça se dégrade? Non, la performance, elle est comparable à celle des utilisateurs locaux. Donc, d'accord. Il y a une performance qui est vraiment bien optimisée par rapport au roaming. Je comprends très bien. Monsieur Mouhadar, merci beaucoup de nous avoir accepté. Merci pour cette interview et à la prochaine. Merci beaucoup.